Bonjour à tous, voilà, aujourd'hui je vais vous parler du coup, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait testé justement notre fusible sur cette machine à glaçons. Donc là maintenant je vais vous montrer comment fonctionne en fait cet appareil. Donc là je viens de le dépanner parce qu'en fait il était bouché par le calcaire. En fait si vous voyez pas vraiment l'intérieur, mais bon là du coup j'ai tout bien nettoyé, tout décrassé. Il y avait en fait ceci à l'intérieur, voilà. Donc ceci, donc c'est juste du calcaire, etc. qui s'est positionné à l'intérieur. Donc là, j'ai rempli mon bac ici en eau. Donc ma pompe par ici, par ce petit opercule, a fait circuler en fait mon eau qui est stagnante dans mon bac. Ensuite, elle est stockée dans ce petit bac ici. Donc là, vous voyez bien la partie réfrigérante de notre appareil qui permet justement de faire une prise en glace au niveau des glaçons. Voilà, on voit bien, c'est bien froid, bien refroidi. Ici, nous avons du coup le ventilateur qui permet justement de faire refroidir notre échangeur ici derrière. Ici, nous avons du coup la pompe qui était elle du coup bouchée par le calcaire. Ici, nous avons le compresseur qui permet justement de faire refroidir notre fluide caloporteur, notre fluide frigorigène, pardon, excusez-moi. Donc là, on commence à voir justement qu'il y a une prise en glace qui se crée dans l'eau. Je ne sais pas si vous le voyez au fur et à mesure, donc on va attendre 30 secondes. Le cycle, normalement, pour faire des glaçons, prend 5 minutes. Voilà, à peu près. Il va falloir justement que tout mon fluide, justement, enfin, que tout mon tube réfrigérant se refroidisse entièrement afin qu'on ait des glaçons partout, que ça soit homogène. Une fois que nous aurons des glaçons, ce petit bac justement va basculer, va nous les mettre nos glaçons sur cette petite palette qui va permettre justement de stocker à l'intérieur, ici, nos glaçons. Voilà. Donc voilà comment fonctionnent nos glaçons. Donc là, ici, je vous montre. On fait des glaçons assez conséquents, donc des glaçons moyens. Il est 16 h. Donc là, ici, nous avons le bouton on-off qui permet justement l'allumage et d'éteindre justement notre appareil. Select qui permet justement de choisir le type de glaçon que l'on doit faire. Clock pour permettre justement le réglage de l'heure et minute. Timer, c'est-à-dire que c'est une programmation. La programmation justement peut permettre à ce que je dise à l'appareil, bah écoute, il est 16 h, dans 2 heures, tu te mets en route pour faire des glaçons. Voilà. Pourquoi 2 heures? Parce que 16 h plus 2, on arrive à 18 h. 18 h, c'est l'heure d'affluence en règle générale, dans les bars, etc. Donc voilà. Donc là, on va retourner voir nos glaçons. Donc on voit un petit peu, ça commence sérieusement à refroidir. Voilà, on voit bien au-dessus comme ça. Donc là en fait c'est un circuit fermé, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Dans ce circuit là justement, dans ce tube, nous avons notre fluide frigorigène qui est compressé par mon compresseur qui est ici, va circuler par ma tuyauterie en cuivre. Ma bobine justement va permettre l'ouverture, la fermeture de mon circuit. Ça va ensuite aller dans mon condenseur, hop, qui va justement faire circuler mon fluide à l'intérieur pour permettre de refroidir mon eau qui circule à l'intérieur. Voilà. Ensuite, on va arriver ici, donc par ce petit tube qui est ici. On va justement prendre en glace au fur et à mesure. Donc là, on est quasiment à moins 15 degrés à peu près. Donc là, on va justement bien circuler à l'intérieur et repartir et faire un circuit fermé. En fait, si vous voulez un circuit fermé, on va partir ici, on va avoir notre ligne BP, notre compresseur, notre HP,
et notre détente du fluide. Donc ici, on passe, donc on arrive dans le compresseur à basse température, basse pression. On va comprimer justement dans mon compresseur qui va augmenter ma pression et changer d'état mon fluide. Une fois que je serai en haute pression, eh ben, on va refroidir justement tout le long et on va redescendre pour changer d'état et au fur et à mesure. En fait, mon cycle frigorifique de cette machine va faire ceci. Voilà. Va pas arrêter de faire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jusqu'à un moment donné où mes glaçons seront formés et là où je vais m'arrêter. Donc là, on retourne sur nos glaçons. Donc on arrive ici. On commence sérieusement à avoir de l'eau très froide. Donc vous voyez, hein, l'eau est encore bien froide. En fait, les glaçons vont se former autour de mes tuteurs, donc autour de mes petites descentes, comme ça. Ça va se former autour, ça va grossir au fur et à mesure. Là, on voit déjà la taille commence à être... On commence à distinguer la taille de nos glaçons qui vont être produits. À ce moment-là, justement, mon glaçon va dire, hop, on y est. Donc là, on évacue l'eau qui reste. On va dégeler. Donc on inverse le cycle. Et voilà, mes glaçons tombent. Donc là, on a mes petits glaçons qui sont formés. La palette, justement, va faire évacuer mes glaçons dans le bac qui est ici. Et du coup, comme je vous disais, donc c'est ça qui était bouché tout à l'heure. Donc là, on a bien l'eau qui arrive, qui circule. On remplit notre bac. Voilà, jusqu'au fur et à mesure, ça va monter, monter, monter. Hop. Jusqu'à un moment donné où la pompe qui est ici, la pompe blanche qui est ici va dire stop, j'ai assez produit de l'eau. Donc, vous allez le voir tout de suite, hein, ça va couper directement. Voilà. La pompe s'est lancée. Donc là, on voit bien ici que nous sommes plus chauds que tout à l'heure. On va voir, la prise en glace va se faire hyper rapidement. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu et puis que vous allez mieux comprendre la fabrication des glaçons dans cette machine qui est justement une machine à glaçons. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.